Et on a vu dans vos 3 interventions l'idée justement de la tenue, de la nécessité de la tenue d'une commission d'enquête publique. Et quand M. Maître Toupin parlait tout à l'heure, on voit que ce qui n'est pas toujours clair pour nous, d'ailleurs, Isabelle, quand vous parlez de ce que les gens nous demandent, pourquoi est-ce qu'il n'y a pas un procès tout de suite, pourquoi est-ce qu'ils ne se font pas arrêter en sortant de là, quasiment sous la porte passée, c'est parce qu'il y a des distinctions importantes entre une enquête policière, qui était la première option qu'on avait privilégiée au départ avec l'UPAC puis avec Marteau, et la commission d'enquête publique. Fait que là, il faut savoir qu'une enquête policière aurait trouvé des coupables, justement, tout de suite, les gens se feraient arrêter, mais les mécanismes ne seraient pas révélés de la même façon. Il y a donc des avantages et des désavantages, et c'est là-dessus qu'on va discuter, justement. Il y aurait peut-être Maître Toupin qui pourrait commencer avec un peu les désavantages, finalement, d'une commission d'enquête publique, puis ensuite, on pourra revenir sur les avantages. Okay. C'est pas nécessairement comme... C'est pas, d'accord, pas des désavantages. Non, des choses à regarder de plus près. C'est de la différence. On l'a dit, c'est très important. Commission d'enquête, le mot est dedans, enquête. C'est une enquête. C'est pas un procès, c'est une enquête. Les journalistes en font des enquêtes pour des reportages. La police en fait des enquêtes pour recueillir la preuve qui donne à la direction des poursuites criminelles pour savoir si juridiquement il va y avoir un procès. On pourrait aussi en parler un peu plus tard. Et elle, la commission d'enquête, elle enquête, elle aussi. Elle ramasse des faits. Mais sauf que là, c'est public. C'est ça la différence. Oui, exact. C'est la grande différence. Et eux, contrairement aux journalistes, ne peuvent pas avoir cette marge-là, enfin, pas directement. La police, surtout pas. La commission d'enquête a pour mandat de faire des suggestions au gouvernement, des remèdes à apporter pour corriger ce qu'ils ont constaté ou faire en sorte que ça se répète plus. C'est des recommandations. Le gouvernement n'est pas obligé de suivre ça. Là. Alors, le procès, lui, c'est... Évidemment, on parle ici d'enquête de crime, là, pour arriver au cœur du sujet. Collusion, corruption, c'est des crimes. Alors, le procès, lui, c'est la personne accusée de collusion et corruption, puis pour pouvoir dire elle est coupable de ça, elle est reconnue coupable de ça, il doit avoir un procès, puis c'est un juge qui décide ça. La juge Charbonneau est juge, mais elle est présidente d'une commission. Elle est juge dans sa vie antérieure, dans sa vie avant la commission, puis elle le sera après. Pendant, elle l'est, mais elle ne préside pas le procès. C'est un rôle particulier qu'on lui donne, qui n'est pas le rôle qu'elle tient habituellement dans un procès. Absolument pas, c'est ça. Même si elle fait face au quotidien des avocats, ce n'est pas un procès. Parce que pour être reconnu coupable d'un crime, ça prend une preuve hors de tout doute, raisonnable. La commission, elle n'a pas à se demander ça, elle recueille les faits. Et d'autre part, l'accusé n'est pas tenu de témoigner. Alors qu'à la commission Charbonneau, sont obligés de répondre aux questions. Aux criminels, ce n'est pas possible d'avoir ce mécanisme-là. L'autre chose, je vous le dis comme information, c'est vous dites, s'il avoue, on a entendu des témoins dire oui, j'ai accepté une enveloppe, oui, j'ai fait ça, oui, on était un club d'entrepreneurs où on se parlait, puis on fixait un montant en conséquence. Est-ce qu'il n'y a pas là un aveu, donc il est coupable? Pour vous, comme information, il l'a admis qu'il est coupable, pour qu'il soit reconnu maintenant devant une cour criminelle, qu'il soit tenu de payer une amende, puis peut-être emprisonné. Cette partie-là du témoignage, enfin ce qu'il dit, ne peut pas être utilisé devant une cour. On ne peut pas prendre un enregistrement de la commission Charbonneau pour faire écouter ça à un juge, puis dire, regardez, il l'a avoué qu'il a pris de l'argent. Sur ce témoignage-là, on ne peut pas faire condamner quelqu'un. Exact. C'est inadmissible. Il faut le prouver autrement. C'est ça qui est dur. C'est ça. Alors, vous dites, comment concilier tout ça? Alors, il y a une loi qui s'appelle la loi sur les commissions d'enquête, et pour permettre à une commission d'enquête, parce que le journaliste ne peut même pas obtenir ces informations-là des personnes coupables, ou même la police, mais devant une commission d'enquête, ils n'ont pas le choix de répondre. Ils doivent
répondent. C'est assez spécial. Ils ne sont pas obligés de répondre à Mme Richer, ils ne sont pas obligés de répondre à la police. Mais devant la commission d'enquête, ils n'ont pas le choix de répondre aux questions pour qu'on sache. Le droit au silence, tout ça, il y en a pas. Mais en échange, exact, il n'y en a pas, mais en échange, la réponse que vous donnez ne sera pas utilisée contre vous devant une cour civile ou criminelle. Ça a l'air compliqué un peu, mais c'est le cœur de ce qu'on a de la misère à comprendre entre ce qui est judiciaire, juridique, puis une commission d'enquête. Ça, c'est important à comprendre. Pour moi, très important à comprendre. Alors, oui, il faut que les gens soient obligés de répondre à une commission d'enquête pour qu'on sache, savoir. Là, il faut qu'ils payent pour ça, c'est-à-dire, là, tu retombes dans les mêmes mécanismes, les mécanismes classiques du droit criminel et ses modes de preuve. Ça aussi, je suis pour ça. Je suis pour les deux. Avant que je sois reconnu coupable d'un crime, ça me prend une règle de droit actuelle. Je vous les souhaite tous, il ne faut pas changer ça. En même temps, c'est à un moment donné, tu as un système corrompu, puis il faut savoir ce qu'il y en est. Il faut sortir de ce cadre-là que le droit criminel, puis permettre de savoir. Il y a une contrepartie à ça, c'est ça. Bien, il y a une contrepartie, en fait, M. Robert-Pain, puis je pense qu'Isabelle aussi la voit, c'est qu'il y a des gens qui sont appelés, justement, à témoigner, et qui finalement n'ont pas nécessairement des témoignages extrêmement éloquents, et on repart avec une mauvaise impression un peu. Moi, je m'imagine, par exemple, on parlait dans le cas justement de la Ville de Montréal, il y a beaucoup de gens qui ont été appelés à témoigner, il y avait des secrétaires, des stagiaires, etc. Ces gens-là doivent comparaître, puis on s'aperçoit qu'ils ne sont pas nécessairement dans le secret des dieux, et là, à ce moment-là, il y a souvent, les gens ont l'impression qu'ils sont peut-être coupables de quelque chose, même si on ne le sait pas, puis qu'on n'a pas vraiment, puis que leurs réponses ne nous apprennent pas grand-chose. Est-ce que Isabelle, vous voulez comme... Bien, c'est-à-dire, il y a eu un certain nombre de ratés, oui, dans des témoignages où on a fait venir des gens, c'était pas très clair ce qu'ils racontaient, pour deux raisons. Soit qu'il y avait des choses à cacher, Nick Miliotto étant sans doute l'exemple le plus probant. Je sais pas, ça se limitait pas mal à ça, son témoignage. Et alors ça, on voit, ça c'est les gens qui mentent et qui, ça devient des personnages de Infoman. Outre l'aspect un peu clownesque de l'affaire, ça avait une espèce d'effet cathartique, c'est-à-dire on le voit, on sait bien qu'il est coupable. À part le torturer, là, on n'en tire rien. Alors, je pense que l'exercice aurait pu durer 3 fois moins longtemps, puis on aurait été convaincu, pareil, de l'absence de matière qui allait sortir de cette personne-là. Et il y a des témoignages, des témoins, comme dit Nadia, par exemple des secrétaires qui, ma foi, venaient là pour corroborer des aspects précis d'un témoignage. Alors, sur certaines choses, elles venaient corroborer, donc c'était utile. Mais au-delà de ça, pour faire écho à ce que M. Toupin disait, c'est un peu le sacrifice qu'on doit faire comme société que de voir un témoin qui va étaler ses crimes, appelons ça comme ça, puisque ce sont ses péchés, et qui n'en sera pas puni. Alors, c'est le deal qu'on passe autant dans les procès que dans les enquêtes publiques, c'est-à-dire, on en trouve un là, qui déballe son sac, puis on lui dit « OK, toi, là, tu as l'immunité. Fait que, viens nous raconter ça, mon homme, puis on ne t'achalera pas. » Alors, est-ce que c'est scandaleux? Bon, oui, OK, c'est pas cool. C'est comme Karla Homolka. Elle a eu une petite peine, puis on est bien en maudit de ça. Mais sans Karla Homolka, le plus coupable qu'elle, peut-être qu'il aurait aussi échappé à une peine très sévère. Alors, c'est le marché qu'on décide de conclure. Donc, oui, il y a des désavantages à une commission d'enquête publique, mais peut-être que le désavantage serait encore plus grand parce qu'on ne l'aurait pas pogné de toute façon, celui-là. Celui sur qui on est capable de faire pression. Lino Zambito, pour ne pas le nommer. Lino Zambito, l'État a quelque chose contre lui. Alors, il négocie. Puis là, il te faut des bons policiers qui vont te convaincre que tu es peut-être mieux de venir déballer ton histoire et tu es accusé d'une toute petite portion du crime. Puis tout le restant, ben, tu vas y échapper. Fait que comme tu ne veux pas couler tout seul, c'est pas mal dans la nature humaine, tu te dis, bon, OK, ils m'ont pogné, alors je vais en amener d'autres avec moi, parce que je ne suis pas seule. Et là, il déballe son sac. C'est sûr qu'il va échapper aux 3/4 des accusations auxquelles il aurait pu faire face, mais peut-être que socialement, c'est plus utile d'avoir ce qu'il a donné,
La preuve que c'est plus utile, c'est que là, on comprend que Lino Zambito, même avant qu'il ait témoigné à la commission Charbonneau, parce qu'on était en préparation, puis on a rencontré les témoins et tout ça, il a rencontré l'UPAC et il a déballé tout ce qu'il a dit à la commission, et plus, il a tout raconté ça aux policiers. Et les enquêtes qui sont actuellement en cours sur le financement du Parti libéral, elles le sont grâce à Lino Zambito. Alors oui, il va échapper à un paquet d'accusations potentielles, mais peut-être qu'il vaut mieux faire ça que d'avoir rien du tout. Donc, on prévient un peu que d'autres, on espère que d'autres situations comme ça vont être prévues, évidemment, en engageant ces gens-là. Oui, et que celles qui se sont produites seront éventuellement punies ou donneront lieu à des accusations. Alors, il n'y a pas nécessairement une confrontation entre les enquêtes policières et l'enquête publique. Ce n'est pas mutuellement exclusif. Les deux peuvent exister de front. La preuve, c'est qu'il y a des enquêtes policières avant que la commission Charbonneau a été mise en place. L'escouade Marteau a été mise sur pied en 2009 et a donné lieu à des résultats. Il y a eu des arrestations, des accusations. Pas un Moses de procès encore, là, mais ça viendra. Donnez-moi le temps de finir la commission Charbonneau, que je manque rien. Alors, c'est ça la mécanique. Et puis, il faut se réjouir qu'il y ait des gens qui aient décidé de déballer leur sac à la commission, de sorte qu'on va être gagnant probablement des deux côtés. Est-ce qu'on va régler l'affaire aujourd'hui fort, mais on peut espérer en régler un petit morceau à tout le monde. Je voyais Maître Toupin réagir un peu à un moment donné. Juste sur un point. Il ne faut pas comprendre de ce que vous dit Mme Richer, qui est exact, que du fait que tu viens témoigner parce que tu n'as pas le choix, tu as une assignation à comparaître, à passer devant la commission, que du fait que tu vas là, que tu as une immunité, tu ne seras pas poursuivi. C'est pas un automatique. C'est pas automatique, c'est vrai. On parle, tu fais, bon, pour prendre l'expression, tu fais un deal avec les enquêteurs de la commission pour réduire certaines accusations au même titre que même quand il n'y a pas de commission d'enquête, il y a des délateurs aussi vis-à-vis des crimes. Ils font des deals avec la police, je vais témoigner, donc enlève-moi des accusations, etc. C'est le même phénomène là-dessus. Mais du fait que tu viens témoigner à la commission, du simple fait que tu viens comme témoigner à la commission, tu n'as pas une immunité. On ne peut pas dire, ah, il a passé à la commission, il ne pourra pas être poursuivi, là, parce qu'il n'a pas ça. Pas du tout. Pas du tout. Là. Il ne peut pas être poursuivi sur la base de ce qu'il a dit, mais il peut être poursuivi sur la base de ce que les autres ont dit, par exemple. Mais alors là, c'est ça le calcul que les policiers doivent faire. Tu veux-tu l'écœurer jusqu'à la fin, alors qu'il est venu se livrer puis se déshabiller devant tout le monde? Est-ce que tu vas, après ça, passer par en arrière, passer la grappe, aller voir chacune des personnes qui pourraient avoir quelque chose à dire contre lui, qui t'a été si utile? Alors, c'est le calcul qu'il doit faire. Donc, c'est un beau jeu, c'est une belle joute, mais il faut aussi mesurer l'effet qu'on veut, puis les résultats qu'on cherche. François, vous avez aussi quelque chose à ajouter, je pense, sur ce point-là. Isabelle parlait tantôt, entre autres, des ratés dans les témoignages. Je pense à un élément aussi qu'il faut tenir compte, et moi personnellement, bon, en raison des mandats que j'ai, je ne regarde pas, je n'analyse pas nécessairement l'évolution des travaux de la commission Clich comme bien d'autres personnes en raison de la chance que j'ai. J'ai dit Clich, mais je dis aussi, c'est ça que ça fait. Alors, Charbonneau. Alors donc, je ne l'analyse pas comme la population de façon générale pour différentes raisons. Et il y a eu, dans cette commission, des ratés au niveau des témoignages, et je voudrais vous citer l'exemple de Rembo. C'est le plus bel exemple. Alors, Rembo a très bien été préparé. Sa tenue vestimentaire, sa tenue de façon générale correspondait au message qu'il devait livrer. Et tout au long de son témoignage, il a insisté sur l'importance de bien défendre ses membres. De telle sorte que l'intimidation qu'il pratique pour exercer de la discrimination syndicale, pour empêcher les travailleuses et les travailleurs de choisir l'organisation syndicale de leur choix, a été occultée. Les procureurs n'ont pas été capables de faire ressortir la violence qui existe, les menaces qui ont été faites
pour que les gens puissent travailler sur la Côte-Nord, il faut qu'ils soient FTQ Construction. Si tu es CSD Construction, tu es mis au banc. Et quand on regarde les différents sondages qu'il y a actuellement dans l'intimidation, dans l'industrie de la construction, il y a environ 1 personne sur 5 qui a vécu une situation d'intimidation. Or, la Commission n'a pas été capable de relever ça. Nous, les initiés, on sait très bien comment la FTQ Construction se prend pour être capable de faire en sorte que les gens, pour travailler, puissent adhérer à la FTQ Construction. Alors ça n'a pas ressorti du témoignage, et au contraire, je vous dirais que de façon générale, dans l'opinion publique, Rainbow a sorti de son témoignage avec la sympathie d'une grande partie de la population, alors que c'est quelqu'un qui a des pratiques de menaces, d'intimidation et de violence pour être capable de détenir un quasi-monopole sur plusieurs chantiers et sur plusieurs métiers. Et François, ça revient un peu aussi à ce qu'Isabelle disait, c'est la méconnaissance de l'industrie à quelque part, parce que certains journalistes, quand ils rapportaient ça, c'était une citation, on disait par exemple, je ne faisais que défendre les conventions collectives, et là, les gens qui lisent ça ont l'impression que c'est ça la vérité. Mais c'est ce que lui dit, là, c'est ce que les gens ont vécu sur les chantiers, c'est pas la même chose, puis ils n'ont pas cette vision héroïque-là du personnage. Et c'est pas faute d'avoir amené des témoins à la commission qui sont venus expliquer ce qui se passait sur la Côte-Nord. Il y a plusieurs entrepreneurs qui sont venus. Écoutez, c'est pas banal, des entrepreneurs qui se mettent à pleurer en pleine télévision. C'était quand même assez prenant. Et puis, on dirait que le message n'a pas passé malgré tout. La force, le véhicule utilisé par Rambo et sa gang a occulté le message. Et c'est sur Facebook, sur les réseaux sociaux, c'était gang de braillards, gang de ci, gang de ça. Et c'est ça le message qui a été retenu. Il a passé, effectivement, ça a été une technique de communication, comme on dit. Il a passé un bon message, mais qui n'était pas du tout la réalité, mais ça a été pris comme tel. Monsieur Toupin, vous aviez une réaction tout à l'heure. Une réaction, certainement. Merci. J'ai une réaction parce que je vais m'inscrire un petit peu. C'est toujours mais ça. Il le faut, sinon c'est ennuyant. Faux, vous deux, dans le sens suivant. Tout ce que dit François sur Rainbow, c'est exact. On le sait, il y en a qui connaissent particulièrement. Lorsque j'ai entendu d'abord, à quelque part, j'ai dit, il est plus fort que les autres, ça n'a pas de sens, il y a quelque chose qui ne fonctionne pas, mais ce qui m'a achalé, c'est ce spectacle-là de la commission, un spectacle raté, de la commission sur Rainbow et pas dans le mandat, selon moi, parce que lorsqu'on parle d'intimidation syndicale ou discrimination syndicale, c'est pas le mandat de la commission Charbonneau de faire l'enquête là-dessus. Qu'on se comprenne bien. Ça aurait été sur Mais c'est pas ça La commission n'a pas passé à côté, là. A été à côté pour montrer, regardez ce que ça a l'air, un syndicaliste violent. Parce que je répète, dans le mandat, c'est la collusion et la corruption dans l'octroi des contrats publics. Mais il y avait une partie sur le crime organisé. L'infiltration du crime organisé mais et l'effet que ça peut avoir là, sur l'attribution des contrats publics. Ça, j'en suis. Et c'était ça, enfin, c'est peut-être que la commission l'a mal expliqué ou que ça a mal passé, mais c'est manifestement ça. Elle voulait démontrer que cette attitude-là d'intimidation empêchait des entrepreneurs d'aller s'installer ou de soumissionner sur des contrats publics et donc réduisait la part des entrepreneurs qui étaient pour obtenir ces contrats-là. Ça, j'en suis. Je suis d'accord. Mais le lien, Donc, c'est pas fait avec le crime organisé, ça, j'en suis. avec Rainbow. Est-ce qu'il a été fait? Moi, Non, pas précisément. Pas du tout. Ils ne sont pas entrés dans cette voie-là. Sinon qu'avec la violence. On peut le sentir, mais en tout cas, il n'était pas explicite. Avec Jocelyn Dupuis, c'est ce qu'ils ont démontré. Beaucoup plus que la collusion ou la corruption d'un contrat public où c'est pas exclu, c'est lié avec les motards.
Donc, l'infiltration du crime organisé dans l'industrie, où lui, il est même partenaire d'affaires dans Carboneux, où il sollicite le fonds pour que ce soit financé. Crime organisé, Jocelyn Dupuis. Jean Lavallée, pour nommer les syndicalistes, on va commencer par Rimbaud. Jean Lavallée, le fonds, donc, une collusion dans l'octroi de financement pour des contrats. J'en suis. Là, le lien Mais est là. Rimbaud, Bernard Gauthier. Le lien, en tout cas, s'il y en avait un, cette méconnaissance-là, peut-être du fonctionnement sur le terrain, a fait qu'on n'a pas été capable, dans ce que les procureurs ont fait, d'aller l'exposer finalement. Moi, en tout cas, comme personne, comme auditrice, c'était l'impression que j'avais quand j'écoutais le témoignage. Les procureurs de la commission, quand ils interrogeaient Rimbaud, ça, je l'ai écouté, ça m'intéressait Oui, je pense particulièrement. qu'on a tout suivi ça. Ils connaissent pas les rouages des règles de droit du travail, là, dans l'industrie de la construction. Ils en bafouillaient. Je ne peux pas leur en vouloir dans d'autres secteurs, mais lui, il les connaît, par exemple. Puis lui, il mentait dans l'application des règles. Il disait, la convention collective dit telle affaire, puis je m'assure de faire respecter ça. Le procureur ne redresse pas ça parce qu'il ne sait pas, alors que c'était pas vrai ce qu'il disait. C'est incroyable. Mais ça, c'est le manque de connaissance du domaine, autant pour les procureurs que pour nous, finalement, qui écoutaient ça. On ne pouvait pas vraiment tout savoir ça. Ben du monde qui l'ont écouté, qui l'ont trouvé bon, le bonhomme, que c'est pas Il faut dire qu'en termes de communication, on sentait qu'il avait été bien préparé. Ça, c'est comme, on sentait que disons que c'était assez bien préparé.